Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est la vidéo pour les chemins de vie 22. Donc, alors, si vous ne savez pas calculer votre chemin de vie, c'est très simple. Vous prenez votre date d'anniversaire, vous additionnez tous les chiffres ensemble afin de trouver ce fameux chiffre 22. Et si par exemple, vous n'avez pas 22, mais par exemple 41, vous additionnez le 4 et le 1 et ça va vous donner le chiffre 5 qui sera votre chemin de vie. Donc, soit vous regardez cette vidéo parce que c'est votre chemin de vie ou soit parce que vous êtes simplement curieux. Donc voilà. Donc prenez bien les messages qui résonnent et laissez le reste derrière. Ah, il se pourrait aussi que vous regardez cette vidéo parce que vous voyez cette synchronicité de chiffre 2 aussi. Donc 22, 222, vous voyez, ou midi 22, genre de choses là. Donc, alors, c'est parti, on commence avec vous, chemin de vie 22. Alors, quels sont les messages déjà qu'on va avoir ici? Donc, je laisse vraiment les guides ici nous transmettre les messages dans n'importe quel sens. Donc, on va voir où est-ce que tout ça va nous mener. Chemin de vie 22. Alors, voyons. Chemin de vie 22. J'ai la carte de la solitaire, de l'esprit fort. Alors, il faut savoir déjà que le chemin de vie de 22, c'est le chemin du super bâtisseur et je le retrouve déjà dans les énergies ici. Donc, le super bâtisseur, c'est quelqu'un qui est très intuitif et énergique. C'est quelqu'un qui est puissant dans le travail, surtout. Une grande volonté de faire avec l'esprit fort concernant le travail. C'est une personne qui est solaire et c'est une personne qui a besoin de se ressourcer. C'est pour ça qu'on a la solitaire aussi. Il y a un grand besoin pour le chemin de vie 22 de se surpasser aussi. D'où cette volonté de ici être seul, de faire le bilan de soi, où est-ce que j'en suis, où est-ce que j'ai envie d'aller, et avec cet esprit fort, donc développer en fait cet esprit pour pouvoir tenir la pression, pour pouvoir créer de grandes choses. Et c'est pas que des choses personnelles, c'est pas que des choses solitaires que le chemin de vie 22 fait, c'est également pour le collectif, vous voyez. Il y a, là, je ressens une grande exigence en énergie. Donc, je pense que vous devez avoir une grande exigence sur vous-même. Il y en a qui parfois se sentent bloqués. C'est bloqué peut-être par des peurs. Donc c'est pour ça que vous avez besoin de vous retirer pour vous dire mais et repenser aux choses. Est-ce que je suis capable de le faire? Est-ce que je le fais de la bonne façon? Comment je peux me débloquer? Quelle solution je vais pouvoir trouver? Vous voyez? La sportive, mais oui, une grande endurance chez vous. Il y a une grande énergie de se surpasser, de surmonter les choses. Ici, de créer même les choses. C'est un peu avec la sportive, l'endurance, donc je lâche pas l'affaire. Tant que j'ai pas atteint mon objectif, je ne lâche pas l'affaire. Et c'est endurant, mais vraiment sur la durée. Vous voyez? C'est pour ça qu'il y a besoin, je crois que vous avez besoin ici, quand je vois toutes ces énergies, d'une vie saine. Vous avez vraiment besoin d'avoir une vie saine. Pour rester équilibré, et mentalement, et physiquement. Et émotionnellement. Je pense que vous avez besoin de savoir où vous allez. Vous créez de nouvelles choses, mais il y a besoin de savoir où est-ce que vous allez mettre le pied sur le pas suivant. C'est ça. Vous voulez être rassuré là-dessus. Je sais où je mets le pied, juste le pas qui suit. Oui, le pas. Le pas. Elle a cette sportive, elle a des chaussons de danse. On doit être certain, en fait, de sa résistance et de savoir où est-ce qu'on met les pieds. Parce que elle tient sur la pointe des pieds. Donc, si elle met les pieds au mauvais endroit, c'est la chute et c'est la foulure assurée. Et c'est avec grâce. Ça parle de grâce aussi.
C'est avec grâce que vous avez envie d'avancer. Donc c'est pas n'importe comment que vous avancez. Et c'est pas sous n'importe quelle image que vous voulez avancer et construire. La sécuritaire, c'est ça, d'un pas avancé et sécurisé. C'est ça. Vous, la structure, c'est méga, méga important. Oui, de toute façon, 22 me donne le chiffre 4. 4, c'est la stabilité. Pour moi, c'est la structure, c'est l'ordre. C'est la planification. Et vous avez besoin ici de créer un environnement complètement sécurisé. Et même si vous prenez des risques, ce sera des risques calculés. C'est pour ça que si vous avancez, le pas suivant que vous allez faire, ce sera un pas sécurisé. Il y a une prise de risque, mais c'est sécurisé. Vous n'allez pas tout perdre si vous faites ce pas-là. C'est très ordonné. Je pense que vous êtes très ordonné dans votre tête. Mes petits 22. L'amoureuse, j'adore. Ouais, même dans les relations. Hein. Même dans les relations, pour vous, faut que ce soit carré, quoi. Je pense que vous êtes exigeant. Vous êtes de nature autoritaire aussi. Il y a une certaine autorité que vous dégagez. Une autorité, mais dans la discipline du travail. Vous voyez, c'est par exemple... limite, si vous avez un enfant, c'est dire à votre enfant tu veux de bons résultats à l'école? Eh bien, fais en sorte d'avoir bien révisé pour avoir une bonne note au contrôle. Et vous vous assurez que les révisions se font pour que votre enfant ait une bonne note. Vous voyez? Et vous ne lâchez pas. Vous suivez vraiment votre enfant pour qu'il ait une bonne note. Il n'y a pas de procrastination avec vous. Il y a un suivi. Et je pense que dans votre vie, quelque part, alors soit c'est un trait de caractère que vous avez, ou soit... parce que les résultats, ça compte pour vous. Hein. Ou soit c'est dans un domaine en particulier. Par exemple, dans votre domaine professionnel, vous êtes extrêmement dans le suivi, extrêmement carré. Ou ça peut être, par exemple, vous êtes quelqu'un de maniaque. Vous détestez quand les choses ne sont pas rangées. Et là-dessus, vous êtes extrêmement carré. Tout doit être rangé. Vous voyez, il y a ce trait de caractère que vous avez chez vous. Ou c'est juste dans la façon dont vous pensez. Dans votre tête, les choses sont carrées. Ça mène à ça, ça mène à ça, ça mène à ça et ça mène à ça. Vous voyez? Et ça procède naturellement comme ça. Mais c'est... je pense que vous aimez être dans le contrôle. Donc je pense que pour vous, le plus difficile, ce sera de lâcher prise. Vous voyez? Ce sera vraiment de lâcher prise. Je pense que le fait aussi de penser de cette façon-là, pour vous, vous avez un sentiment de sécurité. Le fait que tout soit carré et rangé. Et je pense que ça vous apporte aussi... je ne sais pas ce que vous avez envie de construire. Mais je pense que votre intellect qui fonctionne de cette façon-là vous permet de créer une vie où vous allez pouvoir vous sentir libre. Même si c'est très paradoxal parce que vous donnez beaucoup, vous êtes très carré, vous êtes très énergique et très discipliné. Mais en parallèle avec ce que vous allez obtenir, ça va vous permettre une libération, une délivrance en fait. Parce que je pense que quand vous aurez trouvé votre bon équilibre de vie, numéro 22, vous arriverez en fait à vous libérer vraiment de ce poids procédurier en fait par lequel vous passez à chaque fois. C'est très paradoxal parce que ce poids procédurier ou cette discipline que vous avez, elle vous permet la délivrance en parallèle. Vous voyez? C'est très drôle que je le ressente comme ça. Je pense que vous êtes quelqu'un de fiable et vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter et vous êtes sûr. Et même en amour, je suis sûre que vous êtes fiable. Vous êtes fidèle en fait. Et quand vous aimez quelque chose, hein, vous l'aimez vraiment. C'est pas forcément, je parle pas de partenaire, je parle peut-être d'un objet, je parle peut-être d'une habitude. Quand vous aimez vraiment. Je pense que vous avez des goûts bien spécifiques déjà, très prononcés. Par exemple, vous aimez la couleur rose. Voilà, tout le monde n'aime pas le rose. Mais vous, si vous aimez le rose, vous l'aimez vraiment, cette couleur. Elle a une signification importante pour vous. Et c'est pour ça que vous aimez la couleur. Peut-être parce que c'est une couleur douce, c'est peut-être un rose pâle, la douceur du rose, vous voyez?
ce côté délicat et doux que ça vous apporte. Vous voyez, ça peut être ça, hein. Ou soit vous aimez prendre un café en terrasse tous les matins. Vous voyez, c'est ça, vous savez que ça vous apporte, je sais pas, ça vous remplit. Vous voyez, ça vous apporte du bien-être. Il y en a qui n'aiment pas le café, alors c'est peut-être le thé. Hein. Mais je vois des goûts très spécifiques. Je vois, il y en a qui, je sais pas moi, qui... Peut-être que vous aimez vous maquiller d'une certaine façon. Vous voyez? Ça peut être ça. Ou peut-être que ça n'a rien à voir avec le physique, mais peut-être que vous, ce que vous aimez, parce que comme vous êtes très carré dans votre tête, peut-être que vous, ce que vous aimez, ça peut être travailler avec les chiffres. Donc être financier, par exemple, ou comptable, et vous aimez voir des chiffres ordonnés. Vous voyez? Vous aimez voir votre argent sur votre compte en banque monter, augmenter. Vous voyez, ça peut être ça. Et ça, c'est un levier pour vous, c'est un moteur pour vous. Vous voyez? Ce truc que vous aimez, c'est pas juste comme ça par plaisir. C'est comme un moteur, parfois, pour vous. Je pense que vous n'aimez pas faire des choses inutiles. Tout doit être objectivé, tout doit servir. Vous voyez? Servir à quelque chose, et vous connaissez à quoi ça vous sert. Par exemple, prendre le café le matin en terrasse, vous savez à quoi ça vous sert. Parce que ça vous apporte un bien-être. Et ce bien-être-là, vous en avez besoin le matin. Vous voyez? Donc ça va vous servir sur toute la journée. Ce petit moment que vous avez passé en terrasse, ces 10 minutes que vous avez passé en terrasse, voilà, c'est le bon moteur du matin pour vous. Il y en a qui aiment prendre des bains, c'est peut-être des bains. Vous voyez? Donc chacun son truc ici, mais c'est ce que je vois en tout cas. Maintenant, j'aimerais bien savoir quand même qui sont les archanges qui vous accompagnent. Qui sont les archanges qui vous accompagnent? Alors, il n'y a peut-être pas tous les archanges qui vous accompagnent que je vais vous montrer. Déjà, je ne sais pas combien il y en a qui voudront se montrer. Mais voilà, prenez vraiment ce qui résonne et laissez ce qui ne résonne pas. Chemin de vie 22. Nous avons Raduriel. Avec le nombre 13 qui me donne 4. 22 donne 4 aussi. Ok. Nous avons Mirabiel avec le nombre 30, Chamuel avec le nombre 9, et je vais prendre l'énergie du deck, Michel avec le nombre 23. Alors, je vais être honnête avec vous, c'est compliqué, c'est pas compliqué, mais ça prend du temps de se souvenir de tous les noms des archanges. Donc, j'ai sorti le petit bouquin et je vais vous lire les messages de ces archanges. Donc c'est parti, on a la carte 13 avec Raduriel. Alors j'espère que... Hop là. Alors Raduriel, c'est la créativité. Donc oui, c'est seul que vous trouvez vos idées, autant vous le dire. Donc alors, le message. Vous êtes un créateur, ne laissez pas le doute vous retenir, vous avez du talent, une inspiration, et vous pouvez le faire. Entreprenez, n'importe quoi, entreprenez sans plus attendre votre création. Donc comme je vous disais, vous avez des goûts particuliers déjà, très définis déjà, je pense, pour la plupart d'entre vous, chemin de vie 22. Donc de ces goûts particuliers, vous allez en faire quelque chose, d'accord? Parce qu'avec la solitaire, pour moi, ça m'annonce que vous avez envie de créer quelque chose. Et Raduriel, c'est cet archange qui va vous pousser, si vous voulez, à vous mettre en action, à commencer à entreprendre des choses pour vous. De toute façon, vous êtes le maître bâtisseur pour moi. Chemin de vie 22. J'allais dire pile 22, n'importe quoi. Chemin de vie 22. Donc, vous êtes là vraiment pour construire quelque chose. Peut-être un empire. Je sais pas, peut-être juste une société, une association. Vous êtes là pour construire. Vous êtes là pour apporter aussi de la structure et de l'ordre. Si vous n'avez pas envie de devenir chef d'entreprise.
On a la carte 30 avec Mirabiel. Alors on y va. 30, Mirabiel. Alors Mirabiel, c'est fou ça, parce que c'est Mirabiel se trouve sous l'esprit fort, tiens. Et Mirabiel, elle vous parle de réflexion. Donc voici son message. La vie est un miroir que vous renvoie comme reflet vos circonstances extérieures. Quels enseignements pouvez-vous tirer de ces expériences? Ça, c'est une très bonne question. Peut-être ces questions-là, devriez-vous vous les poser. Alors, que vous renvoie comme reflet vos circonstances extérieures? Et quels enseignements pouvez-vous tirer de ces expériences? Donc Mirabiel vous mène vraiment à la réflexion, et notamment comme c'est en lien avec l'esprit fort, c'est fou ça parce que j'ai le 3 et le 30, donc 2 fois le chiffre 3, donc il y a besoin de discuter avec soi-même. Il y a besoin peut-être de pousser la réflexion un petit peu plus loin, et de se dire aussi peut-être, hein, je pense que Mirabiel a envie de que vous vous dépassiez simplement, et que vous augmentiez votre champ de vision. Je pense que c'est vraiment ça. On parle ici de clairvoyance, je pense. Et elle va vous pousser dans ce sens. Elle veut vous faire comprendre, en fait, hein, l'effet miroir. Et c'est vraiment pour... l'effet miroir, c'est pour vous... je crois, c'est vraiment ça. Parce que je pense que l'effet miroir, la compréhension de l'effet miroir est importante pour vous, pour que vous puissiez créer le bon équilibre dans votre vie. Et tout à l'heure, rien qu'avec ces 3 cartes-là, je vous parlais déjà d'avoir une vie saine. Donc peut-être que vous avez tendance à vous acharner un petit peu au travail, vu l'énergie que vous avez avec la sportive, et du coup vous vous oubliez. Donc attention à ne pas perdre cet équilibre, parce que si vous voulez tenir sur la durée, il est important d'avoir une vie, la vie la plus saine possible, et d'aimer aussi, et de prendre soin de votre corps, parce que j'ai Samuel ici, donc qui me parle d'amour, mais prenez soin de votre corps, parce que vous n'êtes pas une machine. Vous êtes un être humain, et ce corps, il a besoin de soins aussi. Donc je passe maintenant à Samuel. Amour et relations. Bon, ok. Le message de Samuel vous dit: ouvrez votre cœur et laissez-vous chérir. N'oubliez jamais que vous êtes aimé, car vous êtes fait d'amour. C'est ça. Donc souvent, quand on a tendance à énormément faire, hein, vous donnez cette image, voilà l'effet miroir, vous donnez cette image où on peut toujours avoir confiance en vous, vous serez toujours là pour tout le monde, et vous donnez énormément, hein, de vous. Vous voyez, et vous montrez une image où vous êtes hyper endurant, vous êtes une machine de guerre. C'est cette image que vous renvoyez. Et les gens, du coup, ils vont pas comprendre le jour où vous n'allez pas aller bien. Ils vont pas comprendre. Vous voyez? Et c'est là où Samuel intervient et vous dit: tu dois prendre soin de toi. Tu dois savoir prendre soin de toi. Tu dois t'aimer. Tu dois te laisser chérir aussi, puisque tu n'es qu'un simple être humain. Tu as peut-être une volonté de faire, hein, tu es peut-être tenace, hein, comme l'acier, mais tu restes un être humain. Et tu as des besoins humains, et tu as besoin d'être aimé, et tu dois, c'est tout. Et je pense que vous êtes très exigeant avec vous-même, et je pense que vous devez apprendre à être souple, flexible avec vous-même aussi. Parce que cette exigence que vous avez de vous, vous l'avez aussi pour les autres. Et la souplesse et la flexibilité et l'amour, la compassion, l'écoute et l'empathie, vous allez devoir le développer. Et Samuel est là pour vous aider à le faire. Mais ça commence par vous. Parce que tant que vous n'avez pas été touché, vous allez exiger autant des autres que vous vous exigez à vous-même. Jusqu'au jour où vous allez être touché physiquement, donc burn-out et compagnie. Là, vous allez vous dire: ah ouais, ok, maintenant je stoppe. Maintenant, je fais attention à moi. Maintenant, j'essaie d'avoir une vie équilibrée, une vie saine. Peut-être un changement d'alimentation pour certains. Un changement des heures de travail aussi pour d'autres, vous voyez.
une réorganisation du travail, parce que vous aurez aussi d'autres priorités. Hein. Si vous êtes parent, vous avez des enfants à gérer, par exemple, il n'y a plus que le travail. Donc, besoin vraiment de tout revoir, en fait, hein, de tout rééquilibrer. Et je crois que c'est le plus dur pour vous, ça. Ça va vraiment être le plus dur. Parce qu'aller au charbon, pas de problème chez vous. Pas de problème, j'y vais. Mais par contre, hop là, ralentir, vous allez voir ça sous un mauvais œil, je vous assure. Et c'est là où il va falloir faire preuve ici de sympathie envers soi-même et de bienveillance. L'archange Michel, 23. Courage et protection. Vous avez cette fameuse insécurité. Mes chemins de vie 22. Alors vraiment, si ce message vous tombe dessus, hein, c'est vraiment qu'il est pour vous. Alors, courage et protection. Je pense ici, hein, avec l'archange Michel, sous la sécuritaire, il y a chez vous, je pense, une insécurité concernant les finances et le matériel. Ne pas avoir assez, ne pas subvenir. Il y a, je sais pas, il y a cette inquiétude, hein, constante où oh là là, j'ai peur de pas avoir ce qu'il faut pour payer les factures à la fin du mois. Vous voyez, j'ai peur de ne pas assurer la sécurité de mes enfants. J'ai peur de ne pas avoir assez pour payer la nourriture. J'ai peur de vraiment des besoins humains. Hein. C'est pas des ou ça peut être il y a cette peur de manquer. Voilà, c'est ça. Je dois le réduire à ça, je pense, le message. Il y a la peur de manquer. Et c'est là où l'archange Michel intervient et vous parle de courage et de protection. De toute façon, tu es protégé. Si tu as anticipé, si tu as fait ce qu'il fallait pour ne pas tomber dans la misère ou dans la pauvreté, quelle qu'elle soit, ou dans le manque, quel qu'il soit, tu dois normalement pouvoir te sentir sécurisé, en fait. Il est là pour vous apporter cette sécurité, ce sentiment de sécurité. Et vous devez le développer en vous, ce sentiment de sécurité. C'est pas que financier et matériel, ça peut être la sécurité personnelle, du soi. Je suis assez bien, je suis pas assez bien, j'ai pas assez bien fait, j'ai pas assez donné. Vous voyez? C'est pour aller au-delà de tout ça. Parce que vous avez aussi besoin de vous protéger. Parce que ça veut dire que, parce que si je vous dis ça, ça veut dire qu'on va souvent remettre la faute sur vous, parce que ça veut dire que vous avez un poste à responsabilité. Vous aurez facilement, je pense, un poste à responsabilité. Et quand la faute retombe sur vous, il faut savoir se protéger de ça. Et ne pas se laisser complètement plomber, en fait, par les moqueries, les injures, les réflexions, les punitions. Il ne faut pas se laisser vraiment enfoncer, en fait, par ça. Il faut savoir s'en protéger. Parce que des fois, c'est pas vrai. Et je pense que la plupart du temps, ce ne sera pas vrai parce que je pense que vous avez un chemin de vie où vous allez faire beaucoup d'envieux, beaucoup de jaloux. Le message de Michel. Libérez-vous de vos peurs, vous êtes en sécurité, vous ne risquez rien. Si à un certain moment, un peu plus de courage vous est nécessaire, sachez que je suis à vos côtés en vous protégeant de tout danger perçu. Alors ça, c'est drôle parce que ça veut dire aussi que des fois, vous avez tendance à créer de fausses peurs. Je ne sais pas d'où vient cette insécurité. Je pense que c'est quelque chose que vous devez guérir. Je pense que vous devez vous dire, et je pense que l'archange Michel veut vous aider à gagner confiance en vous, gagner ce sentiment de sécurité. Vous dire que vous êtes assez courageux pour surmonter les épreuves aussi. C'est magnifique. Alors maintenant, on va aller plus loin avec ces archanges. Alors, on va aller un peu plus loin avec ces archanges. Hein. On va connaître le pourquoi du comment. Leur mission, concrètement. Je sais que j'en ai déjà beaucoup dit, mais j'aime bien aller dans le fond des choses. D'avoir plus de détails aussi à vous donner. Parce qu'il n'y a pas de choix dans cette vidéo. Donc on y va. Raduriel, explorateur. Bah oui, la créativité.
Explorateur, vagabond, clarifié, en énergie de deck, roi et noblesse. Mais je vous parlais... le chiffre 4, pour moi, c'est le chiffre de l'empereur. Et là, j'ai roi et noblesse. Donc... vous êtes peut-être... Ok, il faut que je vous dise. Explorateur et vagabond avec Raduriel, pour moi, c'est il faut explorer. Il faut explorer... il faut expérimenter la vie. Connaître dans quoi vous êtes bon. Il y a sûrement des choses, hein. Vous savez que vous êtes bon. Mais il faut aller plus loin. Il faut pas faire les choses en surface, vous voyez. Il faut faire vraiment les choses en profondeur. Si vous savez que vous êtes bon, si par exemple vous êtes musicien, vous avez un talent naturel, vous avez une très bonne oreille, il ne faut pas faire les choses à moitié. Il ne faut pas uniquement voir que la surface du truc. Il faut gratter, vous voyez. Gratter la guitare. Il faut vraiment l'expérimenter à fond, ce potentiel. Il ne faut pas rester en surface. C'est comme ça que je vois l'explorateur. Il y en a qui aiment peut-être explorer, il y en a qui aiment peut-être voyager, faire des trucs seuls, apprendre des choses seules, découvrir des choses seules. Il y en a qui ont peut-être envie de faire le tour du monde et de cette expérience, vous allez faire, je sais pas, un blog voyage, je sais pas. Vous voyez, et vous allez vouloir partager tout ça et vous allez pouvoir peut-être créer, le commercialiser. Je sais pas comment, mais trouver un moyen, parce qu'avec la créativité, de le commercialiser d'une façon ou d'une autre pour vous apporter vraiment le matériel, avec le roi et la noblesse. Il y a une noblesse quelque part, une noblesse du cœur hein, que je ressens ici, hein, dans cette créativité. Donc il y a cette générosité, ce vouloir de partager, hein, et de faire contribuer. Vous savez, c'est même pas que partager, c'est aussi de faire contribuer. J'ai l'impression que vous avez envie de faire partie d'une certaine contribution ou de laisser les autres contribuer à votre création. Je peux le voir un peu comme ça. Je ne sais pas sous quelle forme vous allez vouloir vous exprimer. Vous voyez? Mais c'est une forme qui peut être, je sais pas, commercialisée d'une façon ou d'une autre. De toute façon, vous, c'est les masters bâtisseurs, hein, les masters builders, j'allais dire. Donc les maîtres bâtisseurs, ils sont là pour créer des empires. Et qui d'autre que le roi pour créer un empire? Vous voyez? Pour diriger un empire. Qui d'autre? Et je pense que c'est important de savoir que vous avez cette qualité à pouvoir régner. D'une façon ou d'une autre, quelque part. Ça peut être que dans la famille, si vous n'avez pas l'intention de devenir chef d'entreprise, ça peut être que dans votre famille. Vous êtes le roc de la famille, vous voyez? Vous êtes l'autorité dans la famille. Vous êtes la personne qu'on va venir écouter, à qui qu'on va venir voir parce qu'on a besoin de conseils. Sinon, vous pouvez être chef d'entreprise, avec toutes les responsabilités que ça incombe. Sinon, c'est quoi? C'est président de la République, peut-être. Ou c'est créer votre propre empire. C'est simplement ça. Chacun son empire. Voyons voir. On va passer à Mirabiel, qui est l'archange de la réflexion. Je suis sûre que vous êtes dur avec vous-même. Je vais juste finir. Je pense que Raduriel, il est là pour vous permettre de trouver la bonne voie pour créer votre empire. Et c'est très diversifié parce que je pense que vous devez être multitalent. Mais il faut trouver le truc, le bon filon pour vous. La bonne direction. C'est pour ça que vous devez explorer, tester des choses. Être ouvert en fait aussi à l'apprentissage et à la découverte. Donc Mirabiel. Oh, ça me surprend pas. Ça me surprend pas du tout. J'ai la carte du suicide. Je vous parlais de burn-out et compagnie. Hein.
Donc vraiment, je ne suis pas surprise. Je pense qu'il y en a qui finissent par se perdre. Avec l'énergie que vous avez, il y en a qui finissent par se perdre. Il y en a qui finissent par se dire, mais à quoi bon? Vous voyez, j'ai donné tout ça, toute cette énergie, tout ce temps, et là, bam, je suis en burn-out, mais à quoi bon continuer? Vous voyez, hop, carte suicide. C'est parce que le mental, cette compréhension en fait de l'effet miroir, vous ne l'avez pas encore compris. Donc c'est pour ça qu'il y a ce burn-out. Ce mental fort, vous l'avez développé d'une certaine façon, mais il y a besoin d'étendre votre pouvoir mental. Il y a vraiment besoin parce que ça veut dire que votre mental il est arrivé à une limite. Et il y a besoin d'une transformation pour vous, chemin de vie numéro 2, pour ouvrir davantage, en fait, votre chakra couronne. Il y a besoin de l'ouvrir davantage. Parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas vues, il y a des choses que vous n'avez pas compris, parce que vous avez été pris, en fait, dans vos circonstances de vie où vous aviez eu la tête dans le guidon et vous êtes pas rendu compte à quel point, mais à quel point vous vous étiez oublié ou perdu. Vous ne vous en êtes pas rendu compte. Et c'est là où ça fait mal. Et c'est pour ça qu'on a la carte du suicide. Ça ne veut pas dire que vous êtes passés tous par la case suicide, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire simplement que mentalement, à plusieurs reprises peut-être dans votre vie, vous êtes arrivé ici à vos limites mentales. Il y en a plus loin que d'autres. Il y en a qui ne sont pas encore arrivés à cette pensée du suicide. Mais il y en a pour qui c'est déjà arrivé d'avoir pensé au suicide. Parce que vous avez, chemin de vie 22, cette autorité, cette exigence envers vous-même, ce perfectionnisme envers vous-même qui vous a aveuglé. C'est vraiment ça. Et l'effet miroir, il est là pour faire comprendre que, oui, si dans votre réalité, il y a des choses qui se passent mal, c'est parce que dedans, il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Vous faites quelque chose qui fait que les choses se passent mal dans votre réalité. Mais ça, vous ne le voyez pas. Parce que vous êtes aveuglé, parce que vous êtes déjà trop perdu, parce que vous avez la tête dans le guidon, parce que vous êtes peut-être sous les responsabilités et les obligations, et que vous vous dites, mais je dois tenir, je dois continuer. Mais c'est au détriment de vous, de votre santé, en fait. Et c'est ça que vous ne voyez pas, parce que vous pensez faire la bonne chose. Et vous vous dites, mais si je m'arrête, bah c'est peut-être pas bien. Si je m'arrête, mais j'ai pas le droit, mais je m'autorise pas. C'est vraiment ce type de pensée que je vois là. L'énergie du deck, savant et enseignant, exactement. Vous avez besoin d'apprendre. Donc, Mirabiel, je me souviens jamais des noms, c'est pour ça que je fais ça. Mirabiel, elle est là pour vous enseigner. Elle est là pour vous enseigner, pour que vous compreniez que vous devez ouvrir votre esprit. Que si vous êtes dans des moments difficiles dans votre vie, c'est parce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas vu. Et là, on vous dit, step back, prends du recul. Prends du recul. Reviens dans ton moment de solitude, la solitaire. Fais une introspection. Réfléchis pourquoi ça ne va pas dans ta vie. Et souviens-toi aussi de tes expériences passées. Qu'est-ce que tu as appris? Ne répète pas les mêmes erreurs. Je pense que vous êtes un bon étudiant. Parce que les leçons que vous apprenez, c'est souvent des leçons dures. Hein, parce qu'avec la carte suicide, ça doit être vraiment très dur à chaque fois. Hein. Ça doit vous challenger mentalement. Et je pense que c'est des leçons que vous ne pouvez pas oublier. Parce qu'elles ont été dures. Et du coup, vous apprenez très bien avec la carte savant et enseignant. En tout cas, Mirabiel essaie vraiment de vous montrer les choses pour que vous appreniez bien, pour ne pas répéter ces erreurs-là. Je pense que vous êtes un bon étudiant et je pense que vous pouvez construire très vite les choses ou structurer les choses très vite dans votre vie. On a Chamuel. L'amour. Voyons voir Chamuel. La mission de Chamuel pour vous, chemin de vie 22. Ésotérisme et spiritualité. Avec esclave et prisonnier. Waouh.
Bon, il faut que je vous dise, hein, pour ces esclaves et ces prisonniers, hein, il n'y avait pas le choix hein, de faire le travail forcé hein, et d'être résistant et de travailler toute la journée. Donc ça demandait une endurance incroyable, hein, vraiment. Ésotérisme et spiritualité. Alors là, pour moi, c'est l'ouverture à la spiritualité. Hein. Je crois que l'amour, c'est l'amour de soi, la compassion pour soi, c'est le moteur pour vous pardonner parce que vous-même, vous êtes senti esclave. Esclave d'un travail, esclave peut-être d'une relation. Vous êtes senti sous l'emprise. Et vous aviez eu besoin de vous libérer. Et c'est par le pouvoir de l'amour. Hein. Et je parle vraiment de pouvoir de l'amour, puisqu'on a l'ésotérisme et la spiritualité, que vous avez réussi en fait que vous réussirez à vous en libérer. Et en tout cas, Chamuel est là pour vous aider à vous libérer. À vous libérer de ce fardeau que... Je suis désolée, je vais le dire, mais ce fardeau que vous vous mettez tout seul sur le dos. Et je crois que Chamuel est vraiment là pour vous aider à la libération, à lever ce fardeau, à ce que vous fassiez aussi et que vous compreniez que vous devez faire preuve d'amour envers vous-même, que vous devez vous chérir, que vous devez vous border vous-même, parce que je crois que personne ne saurait comment vous avez besoin d'être bordé, d'être aimé. Sauf si vous trouvez un partenaire ou une partenaire aussi autoritaire et exigeant que vous. Il faut vraiment... C'est drôle parce qu'avec vous, je crois qu'il faut que vous trouviez votre match dans les relations. Il faut vraiment que vous trouviez votre match. Je sais que vous êtes prêt à accepter beaucoup de choses. Mais je sais qu'au bout d'un moment, il va y avoir une limite avec vous. Vous avez besoin de trouver quelqu'un à la hauteur. Qui puisse vous... par rapport à ce que vous allez construire dans votre vie, vous avez besoin de quelqu'un qui puisse tenir sur la durée aussi. Donc vous avez vraiment besoin de tenir votre match. Et dans tous les domaines de votre vie. Si c'est professionnellement, vous avez besoin d'avoir une équipe qui puisse vous suivre sur la durée. Si c'est un partenaire de vie, vous avez besoin de quelqu'un qui puisse vous soutenir émotionnellement ou familialement, enfin, dans les besoins de la famille et de la maison. Vous avez besoin d'un partenaire comme ça. Ou d'une partenaire comme ça. Je vois que ça, parce que vous avez une telle énergie, tout le monde n'est pas capable de vous suivre. Je vois, vous avez une telle créativité, une telle ambition, un tel mental, tout le monde n'est pas capable de vous suivre. J'en suis persuadée. Avec l'archange Michel. Alors. Waouh. Fin de vie traumatique. Énergie. Enfermement et prison. Mais j'ai esclave et prisonnier et j'ai l'enfermement et la prison. Alors, l'archange Michel. Que dire? Je n'ai plus de mots. Hein. Chemin de vie 22. C'était pas facile. Hein. Donc, voici le pourquoi du comment. Le karma de vie antérieure, en fait. Hein. Le pourquoi du comment, vous avez cette insécurité en vous. Ça vient soit de l'enfance parce que vous n'avez pas eu une vie très stable dans votre famille, ou ça vient soit de vie antérieure. Une fin de vie traumatique et enfermement et prison. Je pense que... alors soit dans votre enfance on ne vous a pas permis de vous exprimer comme vous vouliez, et pourtant vous étiez quelqu'un de très courageux, vous aviez de l'audace, vous aviez des idées, mais il n'y avait peut-être pas les moyens ou la possibilité de vous exprimer pleinement. Ou soit c'est la fin de vie traumatique de vie antérieure. Ou soit c'est parce que vous avez eu affaire à plusieurs deuils dans votre vie. Donc,
Michel est là pour vous aider en fait, hein, à trouver le courage de surmonter ça. Oh, waouh. Si vous avez besoin de force et de courage, appelez-le. Et si c'est pas un archange, parce que il se peut que ce soit pas un archange, il se peut que ce soit un autre guide pour vous, que vous l'appeliez autrement ce guide. Mais chaque guide, chaque archange, hein, a sa fonction. Waouh. Alors, l'amoureuse. Qu'est-ce que j'ai pour l'amoureuse? Alors, les messages pour le chemin de vie 22. J'adore l'amoureuse avec le signe. C'est pas beau tout ça? L'esprit du signe. Il est temps de plonger dans les profondeurs. Ouais, alors Chamuel est en répétition pour moi ici. Elle n'a pas les ailes d'un cygne, franchement. Elle a les ailes d'un cygne. Ok. Je pense que Chamuel se répète. Donc, pour moi, il est question avec cet esprit du signe, il est temps de plonger dans les profondeurs, c'est de faire une introspection personnelle concernant votre bien-être personnel. De quoi vous avez besoin pour vous sentir équilibré? Comment est-ce que vous avez besoin de remplir votre coupe? Avec quoi? De quelle façon? Vous voyez? Pourquoi vous n'êtes pas doux, gentil, délicat avec vous-même? Pourquoi? Et si vous essayez? Et si vous essayez? Vous avez besoin d'avoir vraiment une vie saine. C'est très important pour vous parce que vous déployez tellement d'énergie ailleurs que vous devez trouver, créer ce petit cocon où vous vous sentez bien, en sécurité, dans le bien-être, peut-être même dans la solitude parce que vous aimez passer des moments seuls pour vous régénérer ou faire des choses que vous aimez. Vous avez besoin de créer ce cocon. C'est très important. Moi, je le ressens comme primordial pour vous. C'est primordial. Pourquoi? Parce que je pense que vous avez facilement cette tendance à déployer l'énergie à l'extérieur et oublier l'intérieur. Donc pour vous, il est important de créer ce fameux cocon. C'est un noyau pour vous, rien que pour vous. L'énergie du deck, l'esprit du blaireau, soyez intrépide et audacieux. Je pense ici que je dois avoir des personnes qui doivent mettre leur vie sentimentale de côté. C'est sûr. Je dois en avoir des comme ça ici. Des profils comme ça ici. Et je pense que vous vous coupez d'une ressource importante dans votre vie. Très importante. Je pense qu'il y en a ici qui ont envie de construire une famille solide. Je ne sais pas dans quel sens on peut entendre famille avec vous, parce que ça peut être un sens vraiment large, famille. Soit vous marier, avoir des enfants, soit créer une famille de travail. Par exemple, vous travaillez dans le cinéma. Donc, il y a une très grande proximité que vous allez avoir avec certaines personnes, vous voyez. Et vous allez vouloir continuer à travailler avec ces personnes-là. Et ces personnes vont finir par devenir un petit peu cette famille professionnelle. Vous voyez? Et il y a besoin de... Il ne faut pas se couper de cet amour, en fait. De cet amour-là, de cet amour familial. Donc je ne sais pas dans quel sens du terme vous devez le prendre pour vous, mais c'est vraiment un sens large, le mot famille. L'esprit du blaireau, soyez intrépide et audacieux, on vous demande ici, et avec le chiffre 4, vous voyez? Donc, soyez intrépide et audacieux, prenez des risques. Pour l'amour de vous, en fait. C'est prenez des risques.
C'est fou ça. Au nom de l'amour, prenez des risques pour vous. Vous voyez, c'est vraiment ça. Parce qu'il y a cette volonté de rester dans le contrôle chez vous. Et l'amour, pour vous, c'est dur. Parce que peut-être que vous voyez ça comme une faiblesse. Mais il faut le voir autrement. Avec la réflexion. L'archange de la réflexion, Mirabiel, c'est une ressource, en fait. C'est une ressource, l'amour. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une ressource. C'est peut-être une pensée erronée chez vous. Que l'amour, c'est quelque chose de faible, c'est un point faible, ceci, cela. Mais pas du tout. C'est une ressource qui est tellement, mais tellement pleine, tellement enrichissante, tellement abondante. Il ne faut pas se fermer ces portes-là. Pas celle-là en tout cas, parce que vous en avez besoin, vous. C'est primordial en fait pour vous. Et je pense que ça doit être un moment clé pour vous. Vous gardez le cœur ouvert et vous ouvrir à l'amour et faire des actions par amour de vous-même. Ça, c'est vraiment des moments clés pour vous. Destinés même. Ouh. Alors, on parle beaucoup. Je sais que la vidéo dure longtemps, mais je pense que c'est important de vous envoyer ce message. Vraiment. C'est très très important. Et je vais faire tous les chemins de vie aussi. Mais je voulais commencer par les nombres maîtres parce que on n'est tellement pas sûr en fait de ce qu'ils veulent dire. Il y en a qui sont d'accord sur certains points, d'autres qui sont pas d'accord. Donc j'ai voulu en fait tirer les cartes pour savoir en fait ce qu'ils allaient vous dire. Ce que les guides allaient dire. Le monde inversé. Alors ça c'est le message. Le 9 de coupe. Je vais clarifier. Reine des deniers. Inversé. Voyons. Le 8 de coupe inversé. C'est quoi votre message? Chemin de vie 22, c'est quoi votre message? Je sais pas où vous en êtes actuellement, mais voilà le message que je reçois moi. Le monde inversé clarifié par la reine des deniers inversés, pour moi ça signifie que c'est pour vous en fait un moyen de détecter si vous êtes sur la bonne voie ou pas. Quand vous voyez que vous êtes rejeté quelque part, parce que vous avez tout essayé, c'est pas on est rejeté une fois, ça veut dire ce monde il n'est pas pour moi, non. Vous avez tout essayé et ce monde continue à vous rejeter. Là, il n'est vraiment pas pour vous, parce que vous n'êtes pas capable de construire quoi que ce soit ou de garder l'abondance que vous avez réussi à avoir dans ce monde, ou dans ce secteur, ou dans ce travail, ou dans cette relation. Là, oui, c'est un rejet. Ce monde-là, il n'est pas pour vous. Alors, voyons voir. Voyons voir. Je vais tirer d'autres cartes avant de partir là-dessus. Parce que j'ai envie de voir comment ils ont envie de me donner le message, les guides. J'ai un 10 de coupe. Franchement, Chamuel, l'archange Chamuel. Même si c'est pas l'archange Chamuel, c'est un guide qui doit avoir cette fonction. Cet archange ou ce guide a une fonction majeure. A vraiment une fonction majeure pour vous. Soleil. Voyons voir. Je vais continuer. A vraiment une fonction majeure parce que j'ai beaucoup de coupes en fait. Et là j'ai le bonheur avec le soleil. As de coupe.
Mais waouh, mais l'archange Samuel, mais waouh. Vous devez vraiment développer, vous, en fait, hein, votre chakra du cœur. As d'épée, oui. Votre intuition, votre chakra du cœur, c'est ça que vous devez développer. C'est cette ouverture de cœur, c'est ça que vous devez développer. C'est le plus dur pour vous. Faire des actions, pas de problème. Dépenser mon énergie, pas de problème. Manifester des choses dans ma vie, pas de problème. Mais quand il s'agit de cœur, là, c'est dur. Là, je suis prêt. Là, pour bâtir, dépenser mon énergie, matérialiser, aller travailler, rendre service, pas de problème. Mais quand il s'agit d'engager son cœur, là, c'est dur. Quand il s'agit de faire des actions de cœur, là, c'est dur. Les relations sentimentales, ça doit vraiment vous percuter, hein, parce que vous avez une grande sensibilité là-dessus, ou soit une insensibilité. Et ça dépend vraiment de qui vous êtes. Mais en tout cas, il n'y a pas cette volonté d'être aligné. Non, c'est pas une volonté. Il y a une instabilité. Il y a peut-être même un rejet avec votre cœur, cette énergie de cœur. Et vraiment, je crois que l'archange Samuel a une fonction majeure avec vous, chemin de vie numéro 22. Je pense que vous devez être solide, dur comme la pierre. Vous devez avoir un cœur dur comme la pierre. En tout cas, on peut vous définir comme ça. Vous êtes dur comme la pierre, vous êtes exigeant, vous êtes perfectionniste, vous êtes autoritaire, vous voulez des résultats, vous voulez ceci, cela. Et on peut croire que vous avez un cœur de pierre. Il y en a qui l'ont peut-être vraiment. Vous avez un cœur inébranlable. Mais il y en a qui ont aussi un cœur extrêmement tendre et délicat. C'est pour ça que vous l'avez enveloppé, en fait, d'une armure pour qu'il soit impénétrable. Et c'est là que, hop, l'archange Samuel rentre en place, en jeu. Elle rentre dans votre vie pour ouvrir ce cœur, pour comprendre ce cœur, comprendre la sensibilité de ce cœur. Et comprendre comment utiliser cette énergie de cœur. Et comprendre que ce cœur que vous avez, c'est une essence. C'est créatif. Vous voyez? Et je vous dis ça, j'arrête pas de vous en parler parce qu'il y a tellement de coupes ici. Donc 9 de coupe, c'est la satisfaction, mais c'est la satisfaction du cœur, la satisfaction de sa vie et la satisfaction dans les petites choses de la vie, dans les gestes de la vie, c'est la croyance dans l'humanité, dans la bienveillance, la compassion, l'empathie de l'humanité. Vous voyez? Et de se dire qu'autour de vous, il n'y a pas que des méchants. Et de toute façon, si vous êtes vraiment rejeté quelque part, comme je vous l'ai dit, c'est une protection divine. C'est vraiment une protection divine. Peut-être que vous êtes rentré, par exemple, dans un milieu professionnel, vous pensiez que c'était bien pour vous, vous êtes acharné au travail, vous avez réussi ici à je sais pas moi, avoir une très bonne stabilité financière, mais vous ne vous sentiez pas rempli à l'intérieur. Vous forciez à faire ce travail parce que au fur et à mesure que les années passent, vous commencez un petit peu à dépérir. C'est un peu le burn-out. Vous le pressentez, le burn-out. Vous voyez? Donc oui, vous êtes dans cette énergie de reine des deniers. Vous avez amassé suffisamment de finances et de matériel pour équilibrer et construire votre vie, mais il se peut qu'il y ait aussi une perte d'argent soudaine. Vous voyez? Ou il se peut que l'environnement dans lequel vous travaillez soit tellement néfaste que vous n'en pouvez plus. Vous ne le supportez plus. Vous voyez? Et vous avez essayé différentes façons de faire. Vous avez essayé d'avoir peut-être des promotions que vous avez peut-être eues, mais le travail devenait de plus en plus toxique. Et là, intérieurement, votre intuition, elle vous disait, mais il est temps de partir, ceci, cela. Et jusqu'à ce que, eh bien, comme vous avez une grande résistance physique et mentale, il a fallu arriver jusqu'à vos limites pour que vous vous dites stop. Finalement, tout ce monde me rejette. C'est pas des gens le monde, ça peut être un domaine, une carrière, tous les collègues, l'atmosphère, vous voyez, les finances qui sont pas forcément au rendez-vous, vous voyez. Ça veut pas dire que vous avez rien eu, hein. On a une reine de denier, hein. Elle sait générer de l'argent. Et elle sait générer un confort de vie. Mais c'est un confort de vie à quel prix? Vous voyez? C'est pour ça qu'elle est inversée.
Donc, si vous avez vraiment tout essayé et que vous êtes arrivé à vos limites et que ce monde-là vous rejette et que vous n'en pouvez plus, c'est que ce monde, il n'est pas pour vous. Ici, on a la satisfaction personnelle. Il faut savoir trouver la satisfaction personnelle dans les petites choses de la vie. J'ai un 8 de coupe ici, inversé. Donc ça signifie que là, l'introspection, elle est terminée. La réflexion, elle est terminée. Vous ne reviendrez plus en arrière. Et vous décidez de vous choisir vous. Parce que vous avez envie d'aller dans une voie où vous allez vous sentir bien accueilli et dans le bien-être. Et c'est ça que je vous disais, vous avez besoin de construire un cocon. Le cocon, je le vois là. 10 de coupe, soleil. Il est là, le cocon. Je me sens bien, je me sens aimée, je partage avec les gens que j'aime et je suis joyeuse. Je passe de bons moments, des moments qualitatifs, des moments de joie. Vous voyez? Il est là, le cocon. Elle est là, votre sécurité. Vous, ce dont vous avez besoin de développer, c'est une sécurité émotionnelle. Surtout une sécurité émotionnelle. As de coupe, le bien-être personnel, la paix intérieure, l'harmonie, l'équilibre intérieur, l'alignement. Et As des épées, c'est que d'ordre du ressenti, c'est même pas d'ordre mental, intellectuel. Vous voyez? C'est quelque chose, ce bien-être, c'est pas le mental qui va vous l'apporter. Et c'est ça que vous allez comprendre. C'est vraiment, vous allez comprendre que vous êtes en opposition, si vous voulez vous sentir satisfait et bien, et dans le bien-être, c'est complètement en opposition avec votre mental. C'est pour ça que c'est difficile pour vous. C'est pour ça que c'est parce que je pense que vous êtes très intelligent, vous êtes très intellectuel. Donc, et je pense que il faut vraiment que vous ouvrez à la spiritualité d'une façon ou d'une autre, ou à la philosophie, que vous soyez ouvert à ça pour pouvoir trouver le bien-être personnel. Et vous allez comprendre que c'est des forces supérieures. C'est des forces qui ne sont pas logiques, qui peuvent vous remplir le cœur. C'est comme si on disait le cœur a ses raisons que la raison ne peut pas comprendre. C'est vraiment ça que je pourrais dire avec ces deux cartes. Donc voici tout le message que j'avais pour vous. Chemin de vie numéro 22. J'espère vous avoir éclairé suffisamment. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes si vous souhaitez les acquérir, le lien PayPal aussi si vous souhaitez faire un don pour soutenir la chaîne, mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.